Bonjour chères téléspectatrices et téléspectateurs. Sur la chaîne Bien-être aujourd'hui, on retrouve Anne Labourdette d'Estrebec. Bonjour Anne. Bonjour Sandra. Alors Anne, en fait, rappelez-vous, hein, Anne est donc spécialiste de la médecine traditionnelle chinoise. Elle est praticienne. Aujourd'hui, justement, on va découvrir la médecine traditionnelle chinoise et ses techniques de soins. On va écouter attentivement. Je sens que ça va être bien, bien intéressant tout ça. On a presque envie de s'allonger sur la table déjà pour commencer. Allez. Bah, allez là, la table Sandra. Oui, alors bonjour tout le monde. Je vais me présenter déjà à nouveau. Oui, Anne Labourdette, thérapeute en médecine traditionnelle chinoise. Je vais vous présenter en fait la médecine chinoise avec ses techniques, puisque au jour d'aujourd'hui, c'est encore méconnu. Souvent, on associe la médecine traditionnelle chinoise à l'acupuncture, alors qu'il n'y a pas que ça. Je suis là pour remonter un petit peu l'histoire de la médecine chinoise, l'associer avec beaucoup d'autres choses et vous montrer aussi des petites techniques à faire chez soi. Alors, tout d'abord, la médecine traditionnelle chinoise est riche depuis 5000 ans. Elle a été 50, il y a quand même 50 siècles, elle a été consacrée pour prévenir, pour guérir les maladies en constante évolution tout au long des siècles. Donc ça, quand même, je trouve que c'est plutôt bien. C'est une médecine qui est issue de la philosophie taoïste. Donc, à savoir que cette philosophie est aussi issue avec le yoga. C'est en liaison. Donc, Mhm. c'est assez marrant. En fait, ils ont pris deux chemins différents, mais ils partent quand même de la même chose. La médecine traditionnelle chinoise comprend 5 disciplines. Donc, il y a la diététique chinoise, il y a les exercices énergétiques comme le tai chi, le qigong. On a aussi l'acupuncture, donc avec l'acupression, l'hydropuncture, avec la moxibustion, les massages thérapeutiques comme le tuna et la pharmacopée chinoise. Mhm. Voilà. Je vais commencer par vous présenter la diététique chinoise. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Quand est-ce qu'on s'en sert? Alors déjà, la diététique chinoise permet d'équilibrer de façon simple et naturelle nos organes. Pourquoi? Parce que, pour commencer, il faut savoir qu'on a donc tous nos 5 organes qui sont tous mariés, couplés avec nos entrailles. Par exemple, nous avons le foie avec la vessie biliaire, nous avons les reins avec la vessie, la rate avec l'estomac. Ils sont tous couplés. Ils ont tous des fonctions bien définies, physiques et émotionnelles. Mhm. C'est comme pour qu'ils puissent fonctionner tout au long de la journée, il faut simplement qu'ils aient de l'énergie. La première façon d'avoir de l'énergie, c'est dans notre assiette. Simplement, avec le monde de tous les jours, on veut manger rapidement, on ne prend pas le temps d'eux, on ne sait plus, on nous dit qu'il faut manger ci, qu'il faut manger ça, bon, ok. Là, moi, en fait, je vais vous expliquer un petit peu, grossièrement, qu'il faut simplement manger des choses simples, des produits locaux, de saison, simplement cuits, sans être dans l'extrême, dans la transformation, et rien que ça, on va produire de l'énergie. Par exemple, vous avez aussi le foie. Le foie, en fonction de ses fonctions, a besoin de certains aliments, puisque chaque aliment va nourrir un organe en particulier. Le foie, ça va être tout ce qui va être le jambon de Bayonne, le boudin, mais aussi les épinards, les betteraves. La rate, elle qui est attirée par le sucre, va être attirée par les carottes, la patate douce, mais aussi le riz. C'est très important, le riz, pour nourrir la rate. Donc, sachez que dès que Mhm. vous donnez à manger convenablement justement à vos organes, vous allez forcément les nourrir, être en forme de bon matin. Est-ce que c'est bon pour vous Ah oui, alors déjà je de ce savais que j'ai pas, expliqué? Anne, déjà qu'il y avait des organes en particulier, plutôt des aliments en particulier en fonction des organes. Vous voyez par exemple le haricot blanc, il a la forme d'un rat, ça nourrit un rat. Tout simplement, en fait, on a Mhm. tous sur notre nez on ne fait pas attention. Donc, quelqu'un qui va être en déficience rénale, forcément, en médecine chinoise, on va lui dire déjà de favoriser tout ce qui est viande blanche, tout ce qui est haricots blancs, les œufs nourrissent les reins aussi. Vous voyez, quand je dis nourrir, ça veut dire les renforcer, bien évidemment, hein. Mhm. Donc, rien qu'en fonction de ce qu'on mange, déjà, on nourrit, on établit un équilibre entre chaque organe. Donc, bien sûr, il y a aussi les heures pour manger. Alors, moi, je privilégie le repas le matin, puisque c'est justement à ce moment-là qu'il faut produire de l'énergie. Le reste de la journée, on va dire, c'est plus pour les réserves, pour le reste de la journée. Mais rien que le matin, alors nous, en France, qu'est-ce qu'on mange? Le fameux pain beurre confiture le matin. Sachez que ce n'est pas bon. Et oui, ça ne nous empêche pas d'en manger, parce qu'il ne faut pas non plus se frustrer. Mais ne serait-ce que manger, comme nos compatriotes les Anglais, des œufs avec du bacon le matin et du pain beurre confiture à côté, ce serait parfait. Ce serait déjà un bon début. Oui, d'accord.
seulement le matin, il faut manger salé, sachez-le. Voilà, de préférence. Bon. Donc voilà pour la diététique chinoise. Ensuite, donc, je vais vous parler de l'acupuncture avec la moxibustion, puisqu'en général, l'un ne va pas sans l'autre. Alors, l'acupuncture, déjà, qu'est-ce que l'acupuncture? L'acupuncture, en fait, c'est une technique, d'accord, pour tonifier, harmoniser, disperser les points d'acupuncture avec l'insertion d'une aiguille, d'accord, sur ces points. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment est-ce qu'on trouve ces points? Alors, je vous ai parlé des organes. Chaque organe a un méridien bien défini. On a ce qu'on appelle les 12 méridiens principaux. Un méridien, c'est comme une route que l'on a dans notre corps. Voilà. Cette route-là comporte des points d'intersection où il y a des blocages, vous savez, comme les voitures, voilà, les C'est bouchons joli et tout comme le reste. L'aiguille, bien. C'est vrai que c'est très imagé, donc c'est très sympa, c'est très ludique, hein. la simplicité. Voilà. Donc, en fait, le fait d'insérer une aiguille, je fais déboucher, j'enlève le bouchon pour pouvoir rétablir une fois de plus l'équilibre de l'organe. Et en même temps, je vais pouvoir donner une information sur un autre organe. D'accord. Donc ensuite, tout le monde ne peut pas pratiquer l'acupuncture parce qu'il n'y a pas les diplômes ou autre chose, mais nous avons aussi d'autres techniques, c'est grâce à nos doigts, ce qu'on appelle la digitoculture, l'acupression. Avec l'acupression, on va pouvoir débloquer certaines tensions en acupuncture aussi, enfin, sur les points d'acupuncture, pardon. Ensuite, donc ça, par contre, je vais y revenir puisque je vais faire un petit peu d'acupression, vous montrer quelques points que l'on peut faire tous les jours pour pouvoir s'aider à dormir, pour se déstresser. Ce sont des points que je fais moi dans les EHPAD, pour les personnes âgées qui se tourmentent la nuit parce qu'elles sont trop fatiguées, mais pas assez. Et puis, il y a aussi le Covid, il y a tellement de choses qui les angoissent. Voilà, quelques petits points très simples à retenir. Ensuite, la moxibustion. Alors, qu'est-ce que c'est que la moxibustion? Déjà, je vous montre sous forme de cigare. Voilà. La moxibustion, c'est une plante qui s'appelle l'armoise, qui est séchée, qui est roulée en forme de cigare que l'on brûle pour uniquement tonifier les points d'acupuncture. On ne peut que tonifier, puisque c'est une chaleur, enlever la chaleur. Donc, on ne peut pas le faire sur tous les points, puisqu'on ne tonifie pas tous les points d'acupuncture. Vous les avez aussi sous forme de cônes. Donc là, je transmettrai donc des photos. Des cônes qu'on peut mettre sur une tranche de gingembre, une tranche d'ail aussi, du sel, ce qui va permettre en fait de débloquer, donc, par exemple, les douleurs au niveau articulaire, aussi pour les personnes qui ont de l'asthme et beaucoup d'autres pathologies. Rien que, je dis bien, rien que les personnes qui ont mal au dos, on a ce petit appareil, vous voyez, hop, on se dit comme ça, mais qu'est-ce que c'est étrange. Vous avez ici une petite grille pour éviter que la cendre tombe dedans. On met donc hop, le moxa dessus et on entoure ça hop, sur le dos. Comme ça, on peut au niveau de l'ombaire, vous savez, quand on se fait un lumbago, on va dire que c'est une bouillotte puissance 10. Voilà, on va dire ça. Donc, c'est pareil, ça va permettre aussi de se rassurer. On a un point important qui se trouve au niveau du nombril. Le nombril est un point, ce qu'on appelle le point d'effondrement. C'est un point que l'on ne puncture jamais, par contre que l'on tonifie grâce à la chaleur. Donc, le moxa est le bienvenu sur ce point. Je vais. Alors, Anne, oui. donc sur les moxa, l'objectif donc c'est de stimuler certains points. Exactement. On ne peut que stimuler avec le moxa, uniquement. Sachant qu'on a donc 3 techniques, stimuler, harmoniser, disperser. Voilà. Donc là, on ne peut que le stimuler, donc tous les points ne se tonifient pas. Puisque tonifier, c'est comme si on voulait mettre quelque chose, vous voyez. Disperser, on va enlever. Donc, voilà. Donc ça, c'est vraiment des points bien spécifiques. Il y a aussi, vous savez, le moxa que l'on met sur l'aiguille. Ça, je pense que certaines personnes ont pu le voir. Ça va permettre en fait de faire chauffer l'aiguille pour accentuer l'action de l'aiguille, donc de l'acupuncture. D'accord. Alors là, maintenant, je vais juste vous montrer quelques points d'acupression, parce que je trouve que c'est intéressant à faire justement chez soi ou pour nos enfants, pour qu'ils puissent s'endormir, pour nos aïeux, pour nos partenaires. Hein. Est-ce que je peux essayer? Oui, bien sûr. Je te laisse t'allonger sur le ventre, s'il te plaît. Vas-y. On en a de la chance, on a vraiment une vraie séance en direct. Voilà. Oh, Après ça va vous donner envie d'aller consulter Anne. On voit la tête, voilà, c'est bon. Alors, on va commencer au niveau des oreilles. Il faut savoir que les oreilles, donc c'est là où on arrive sur l'auriculothérapie, qui fait partie de l'acupuncture aussi. Dans l'oreille, on a vraiment le corps humain.
C'est-à-dire que le lobe de l'oreille, c'est notre tête. Vous savez, souvent quand on a des maux de tête, eh bien, on va aller chatouiller un petit peu les lobes de l'oreille. Le cartilage de l'oreille à l'extérieur, ça, c'est la colonne vertébrale. Donc, on va dire, quand on a mal au dos, on va stimuler par ici. Donc, vous voyez, on stimule l'extérieur de l'oreille et le lobe de l'oreille. Donc là, s'il vous plaît, ne pensez pas au film Intouchable. C'est pas la même chose. Donc, voilà. Et là, ça va permettre de détendre. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est de prendre de l'huile végétale mélangée avec de l'huile de lavande. La lavande, c'est vraiment une huile qui va apaiser. Donc, voilà, on stimule pour pouvoir détendre la personne. Ensuite, on remonte au niveau ici de l'occiput, d'accord, et on fait descendre avec des appuis prononcés, voire aussi des petites palpations comme ça. Souvent, on a des maux de tête aussi au niveau de la base de crânienne. Donc, moi, je conseille souvent à la personne de s'installer sur une chaise et de mettre le rebord de la chaise à ce niveau-là pour faire lâcher les tensions. Et ensuite, pour finir, au niveau des mains. Alors, au niveau des mains, vous avez le méridien du cœur qui se trouve là par en dessous, juste ici. Et donc là, au niveau du poignet, je plie ton bras, regarde, voilà. Au niveau du poignet, on va les stimuler, ces points-là. On a 3 points juste ici qui vont permettre de rétablir les insomnies. Et un point qui se trouve aussi donc, à 3 doigts du pli du poignet, juste ici. Donc, forcément, quand on est amateur, on ne va pas forcément aller calculer les points. Il suffit simplement, rien que de frictionner, de masser comme ça. Ça va faire plusieurs fois au niveau de l'aube des oreilles, de la nuque et des poignets. Merci. C'est vrai que ça détend, hein? Voilà, tout à fait. Ça va mieux? Ah, parfait. Voilà. Alors ensuite, j'aimerais vous parler donc des exercices énergétiques. Alors le tai chi, le qigong, on en entend parler simplement. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors ce sont des activités physiques donc de la médecine traditionnelle chinoise qui consistent à réveiller nos organes. Tous les jours, il faudrait qu'on réveille nos organes, déjà, de bon matin. Alors on va dire, ben oui, mais le qigong, qu'est-ce que c'est? Il y a un animal, une catégorie, voilà, qui fait du qigong tous les matins, c'est le chat. Vous savez, le chat, tous les matins, il s'étire tous les matins et lui, il fait du qigong, c'est-à-dire qu'il va réveiller les méridiens. Vous voyez, là, je vous ai parlé du méridien du cœur que j'ai fait sur Bruce tout à l'heure. En fait, il suffit simplement de s'étirer pour les réveiller, pour l'actionner. Rien que ça, tous les matins, on se réveille, on met la voiture en route, la voiture pour aller travailler toute la journée. Voilà. Et donc, oui, parce que Anne, le qigong, en fait, c'est de la gymnastique chinoise. Tout à fait. Alors, il y en a qui peuvent parler aussi de la danse, puisqu'il y a une gestuelle aussi particulière. C'est le qigong que l'on voit souvent, vous savez, dehors, en harmonie avec la nature, mais c'est vraiment une gestuelle très harmonieuse du qigong. Qui permet vraiment de réveiller tous les organes. Le tai chi, c'est plus de l'autodéfense. Ce sera plus vraiment en complément à ceux qui font après du d'aïkido et toutes ces disciplines. En général, elles commencent toujours par le qigong ou le tai chi pour déjà bien s'ancrer. Voilà. Donc ensuite, je vais vous parler du tuna. Alors le tuna, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un massage thérapeutique chinois qui va plutôt s'occuper de tout ce qui est obstruction. Des personnes qui vont avoir aussi de l'arthrose, qui vont avoir des pathologies, vous savez, au niveau des douleurs, parce que par exemple, j'ai beaucoup d'infirmières qui souffrent justement d'obstruction, parce qu'à force de porter des patients, de retourner, des aides-soignantes, c'est vrai qu'elles ont vraiment des tendinites en chronicité au niveau des bras. Le tuna va permettre de dégager tout ça. Ça ne va pas soigner sur le long terme, dans le sens où il faut faire quelque chose de régulier, pour qu'on puisse le soigner, mais ça va vraiment soulager. En général, j'associe ça avec l'acupuncture. Le tuna, donc on est bien d'accord, ce n'est pas un massage bien-être. Je tiens à le préciser. Parce que la plupart des gens me disent « Ah, mais c'est bien, tu fais des massages. » Non, non, ce n'est pas un massage bien-être. Hein. C'est vraiment, là, vous allez imaginer la chinoise qui monte sur le dos de la personne, vous voyez. Ah, parce que tu fais ça, tu montes Non. Je n'ai pas le même la chinoise, donc non. C'est juste pour imager, pour dire vraiment, c'est le côté là, qui est un peu plus en action.
Donc, le tuna, eh ben, écoutez, on va le faire déjà avec les doigts, donc soit le pouce, l'index, aussi beaucoup avec la paume de main. On peut se servir aussi du coude, vous savez, les personnes qui ont des sciatiques, on a un point particulier pour débloquer la sciatique. Soit on met l'aiguille pour l'acupuncture, soit aussi on a le coude pour pouvoir dégager tout ça. Voilà, et le tuna, ça va être surtout le corps. En général, moi, j'aime bien commencer le tuna avec les ventouses. Je vous montre ce que sont les ventouses. Alors, voilà les ventouses. Ça sont les ventouses de vase, toutes simples, en verre. En fait, il faut mettre une flamme pour enlever l'air, pour cette ventouse. Et ça va permettre de, ce que j'appelle, préparer le terrain pour le tuna. Ça va permettre d'enlever un petit peu les toxines au niveau des muscles et d'assouplir le muscle pour pouvoir le travailler par la suite. On a aussi des ventouses en plastique, à pompe, tout ça. Bon, moi, j'aime moins. Je préfère rester dans le traditionnel. On a aussi les ventouses en bambou que j'ai. Je ne vous les ai pas sorties, mais je les ai aussi. Les ventouses en bambou, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir y mettre des plantes dedans pour diffuser dans le corps. L'inconvénient, c'est qu'on ne voit pas la réaction de la peau. Alors, c'est pour ça que j'aime bien celles-ci, parce qu'elles sont transparentes. Et oui, parce que les ventouses, on voit la peau qui remonte un petit peu, hein, ça fait un petit peu ça, non? C'est ça. Elle remonte et en fonction de la couleur de la peau, on voit s'il y a une obstruction sévère ou pas, pour pouvoir avoir le diagnostic par la suite. Mais ça ne fait pas mal, Anne, rassure-nous. Mais non, rien ne fait mal. Non, mais non, ça ne fait absolument pas mal. Tout dépend, le dosage de la solution, c'est comme tout. Forcément, plus je vais, plus la solution va être forte, plus ça va être douloureux. Mais le but, c'est qu'on ne souffre pas. Non, non, ça ne fait pas mal. Après, je fais ce que j'appelle, moi, la ventouse baladeuse. Alors, je sais, moi, ça me fait rire rien que de le dire, mais oui, une ventouse baladeuse, ça permet comment dire, de refaire circuler le sang. Et alors ça, en général, ils adorent. Hein. Ça fait comme vraiment un petit massage, une petite caresse. En fait, je leur donne du bonheur avant de m'attaquer à eux, sérieusement. Voilà. Et donc, pour finir, je vais vous parler de la pharmacopée chinoise. Alors, la pharmacopée chinoise, bon, je pense que là, ça va. Donc, le nom, on a compris ce que c'était. Donc, ce sont les plantes chinoises que l'on prescrit. Donc, ça, c'est uniquement un thérapeute en médecine chinoise qui a l'autorisation de prescrire. Donc, soit en infusion, soit en gélule, aussi donc en tisane. Il ne faut pas oublier que nous, on a notre propre pharmacopée française, occidentale, qui est la phytothérapie, dont je me sers également. Dans un premier lieu, je me sers en fonction du diagnostic. Voilà, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais en fonction du diagnostic établi par le thérapeute. Ensuite, on fait une prescription en pharmacopée donc occidentale ou pharmacopée chinoise, parce que personnellement, je me sers des deux, mais bon, c'est vrai que si on reste dans la médecine chinoise, on reste dans la pharmacopée chinoise. Et comme le diagnostic pour chaque technique que je viens d'expliquer. Principalement, particulièrement, bien sûr, un diagnostic pour l'acupuncture, la moxibution, mais il faut toujours un diagnostic pour toutes les techniques que je viens d'exposer. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous donnera envie d'aller plus loin dans la médecine chinoise et de venir me voir. Très bien, en tout cas, Anne, c'est vrai que ça fait pas mal d'outils, en fait, et puis c'est bien, c'est intéressant parce que ça nous permet, n'est-ce pas, chers téléspectateurs et téléspectatrices, de vous rendre compte un petit peu de tout ce que Anne utilise en médecine traditionnelle chinoise et ce qu'est la médecine traditionnelle chinoise. Donc, ce fut fort intéressant, Anne, en tout cas. Merci beaucoup. Vous retrouverez Anne, hein, n'oubliez pas d'aller regarder sur la chaîne, hein, sur le site de la chaîne, vous tapez www.bien-du6être.tv, vous la retrouverez donc à la fois à l'antenne et dans son espace Bon Plan Partenaire. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Merci beaucoup Anne, merci de nous avoir suivis. Merci à vous. Au revoir, à bientôt. Au revoir.